Bonjour à tous, bienvenue. Votre corps sait des choses. Parfois on ne comprend pas ces mécanismes, parfois on ne comprend pas nos états. Mais le corps, lui, il sait pourquoi il se prépare, il sait ce qui l'attend, il sait à quoi et pourquoi sont exécutées certaines actions dans le corps, certains métabolismes, certaines fatigues ou certaines énergies. Il le sait. Dans ce tirage, on va essayer de le comprendre. On va tirer une carte pour voir ce qu'il attend de vous, ce qu'il attend en ce moment de l'extérieur, qui va certainement arriver, pourquoi il se prépare, pourquoi il attend ça. Je travaille avec le tarot Manara, c'est un tarot, je trouve très intuitif, très brut. C'est vrai que ces images sont brutes, érotiques, et c'est pour ça qu'il nous parle à justement notre corps, notre essence même, notre pulsion animale. Je vais vous proposer plusieurs tirages. Ce sera à vous de prendre la carte qui vous attire le plus, qui dans le moment vous donne envie d'être découverte, que vous auriez aimé ouvrir si vous étiez devant moi, juste pour regarder, juste pour jeter un petit coup d'œil. Ça, c'est l'énergie qu'on recherche. Ce que votre corps attend de vous d'abord en ce moment. Qu'attend-il de vous ? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième. Regardez ces cartes, si déjà une vous interpelle, vous intéresse, s'il y en a une qui réveille votre curiosité, alors regardez celle-là. Et n'ayez pas peur, vous n'allez pas vous tromper. Faites confiance à vous-même. Si aucune ne vous interpelle sur le moment, si vous ne savez pas du tout laquelle prendre, ça ne fait rien, aucun problème. Fermez les yeux quelques instants, inspirez profondément et expirez. Voilà, on s'est calmé. On a expiré tous les questionnements de la journée, tous les soucis de la journée. On est posé, on ouvre les yeux et on prend la première carte, n'importe laquelle, pas celle vers laquelle vous êtes attiré. Si vous ne ressentez pas d'attirance, oui, tant mieux. Sinon, juste une au hasard. Et je commence le tirage. Dans la description, vous trouvez comme d'habitude les minutes pour chacun de ces tirages. Vous trouvez également le lien pour vous abonner au contenu réservé aux membres, et vous trouvez également le lien pour les dons si vous avez envie de faire un don pour soutenir le travail que je fais ici, pour soutenir la chaîne. Et je profite de ces quelques instants pour dire un grand merci, un énorme merci pour tous ceux qui ont déjà fait des dons. C'est très précieux, vous êtes extrêmement généreux, je vous remercie du fond du cœur pour l'aide que vous apportez à cette chaîne et le soutien et en fait le retour au final de tout le travail que je fais pour vous. Merci. Maintenant on passe au tirage, vous trouverez donc dans la description également les minutes pour chacune de ces cartes. Première carte, qu'est-ce que votre corps maintenant attend de vous ? Oui, il veut être sauvé, il veut qu'on l'aide. Pour ça, il a besoin d'être coucouné, d'être chouchouté. Il a besoin que vous soyez là pour lui, que vous ne l'abandonniez pas, que vous ne trahissiez pas ses besoins. Il a besoin maintenant d'être dans l'état le plus parfait. Ça veut dire que toutes ses envies devraient être assurées au moment où elles viennent. Ici, cette carte représente une femme qui rêve en réalité. Elle rêve, elle s'imagine plein de choses. Elle est bien dans ses imaginations. Elle est bien car lorsqu'elle les imagine, elles arrivent tout de suite. C'est ça qu'attend votre corps de vous. Il a besoin d'être complètement satisfait. Et également, le page de l'eau, c'est un sauveur. Votre corps a besoin d'être sauvé pour peut-être ensuite vous sauver. On va demander pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça maintenant. Mais on voit déjà qu'il a besoin du soutien de votre esprit. Il a besoin que, pour une fois, l'esprit ne le juge pas, mais le comprenne et accepte ses états. Et accepte de lui donner ce dont il a besoin pour le nourrir.
le nourrir d'énergie. Pourquoi il a ces besoins en ce moment? Pourquoi a-t-il besoin de ça, votre corps? Pourquoi a-t-il besoin de ça? Oui, il se prépare à quelque chose de nouveau. C'est l'as de l'air. L'as, c'est toujours la nouveauté de quelque chose. Il se prépare à connaître, peut-être, à rencontrer, à avoir de nouvelles infos, en tout cas, à aller vers de nouveaux apprentissages. Ça peut être de nouvelles études, de nouvelles infos, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons. Il a besoin de ça car en ce moment, il va découvrir beaucoup de choses. Et lorsqu'un enfant, vous savez, il apprend, les petits bébés, ils ont besoin de dormir beaucoup parce que leur corps est vite fatigué, facilement fatigué. C'est un peu le cas du vôtre, même s'il n'est pas fatigué, il a des besoins parce que la nouveauté va arriver, il le ressent déjà. Comment il communique avec vous, votre corps? Par quels moyens il communique avec vous? En réalité, il communique avec vous par tous les moyens. C'est autant les douleurs, c'est les envies, ce sont les envies créatives, ce sont les idées qui vous viennent en tête. Il ne communique pas seulement au niveau du corps, mais il lance aussi les idées dans votre tête, dans l'intellect. Vous pouvez avoir des idées de ce que vous voudriez faire, par exemple, et ne pas les suivre. Si vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire qu'en effet, votre corps vous lance des petits messages et vous ne les suivez pas. Si vous les suivez, c'est tant mieux. D'ailleurs, comment il se sent par rapport à vous maintenant, enfin, par rapport à ce que vous lui donnez, comment se sent votre corps? Non, il ne se sent pas si bien que ça. Regardez, sur cette carte, c'est la carte de l'amoureux. Dans ce tarot-là, il y en a un qui se sacrifie pour l'autre, c'est le sacrifice. Donc maintenant, votre corps, vous le sacrifiez pour quelque chose. Il n'est pas mis sur un piédestal, il n'est pas assez respecté, il n'est pas assez aimé. Il est le moyen pour quelque chose, il est l'outil de quelque chose. Mais il n'est pas seulement l'outil en réalité, il est la consistance même de votre vie. Il est votre consistance. Donc s'il n'y a pas de corps, vous n'êtes plus là, il n'y a rien. Le corps doit être absolument respecté, chouchouté. C'est lui qui donne la tâche à cette vie, à cette terre. En ce moment, il n'est pas vraiment... Regardez la différence entre les deux. Donc ici, on a comment il se sent. C'est un corps qui a été malmené. Regardez, il y a du sang. Pourquoi? Pour l'art, pour le travail, pour l'édifice que l'on est en train d'apporter, pour votre mission. Vous avez décidé de faire quelque chose et le corps, lui, il est en train de le faire. Et ici, de l'autre côté, on a exactement le contraire. Le corps, il est mis sur un piédestal et on est en train de s'incliner devant ses besoins. Ça, c'est ce dont il aurait besoin. Ça, c'est l'état qu'il recherche. Et ça, c'est ce que vous lui donnez. Pour quel événement, pourquoi est-ce qu'il a besoin de tout ça? Quel est l'événement qu'il attend en ce moment? Qu'est-ce qu'il attend comme événement dans votre vie? Le 6 de feu. Il va vous amener vers quelque chose que vous ne connaissez pas et rompre la monotonie. Vous êtes sur le chemin de quelque chose, d'un événement qui va rompre votre monotonie. Et pour ça, vous avez en effet besoin d'énergie. Vous savez très bien que lorsqu'on rompt la monotonie, on rompt le cours des choses qui est déjà habituel, on subit un petit choc. C'est pas un choc douloureux, pas du tout. C'est pas la fin du monde, pas du tout. C'est seulement le 6 du feu, la nouveauté, quelque chose de grand, de sympa. Je pense que c'est quelque chose de sympa qui vous plaira. Mais pour ça, votre corps aura besoin de travailler beaucoup. Il se prépare à accueillir quelque chose de bien. Et même pour les choses bien, il a besoin d'énergie. Le conseil maintenant pour ce corps, pour qu'il soit chouchouté, dorloté, aimé, quel serait le conseil pour vous, pour que votre corps se sente bien? Acceptez de lui donner tous ses rêves. Faites un petit peu un pas en arrière par rapport à ce que vous vous êtes mis comme objectif, les attentes que vous avez envers vous-même. Baissez-les. Dites-vous, ça c'est mes rêves, mais ce n'est en aucun cas des attentes, parce que les attentes alourdissent notre corps. Soyez dans l'état où c'est un peu comme un je m'en fous.
je veux bien, mais sinon, je m'en fous, c'est pas grave. Si vous pouvez l'aider, faites tout pour aider votre corps. Essayez de demander de l'aide aux autres. Bien sûr qu'ils vont vous aider, si vous le demandez vraiment, si vous le faites sans avoir honte de vous-même. Les autres vont vous aider, et c'est très bien. Soyez dans la réalisation totale de ce qu'ils vous demandent. Même si c'est des choses que vous ne comprenez pas, n'essayez pas de les analyser. C'est ses besoins maintenant. Vous n'avez pas besoin d'analyse, vous avez besoin juste de le respecter, de rêver. En réalité, vous avez besoin de rêver. Voilà pour ce premier tirage. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Est-ce que votre corps, est-ce qu'il a fait mal quelque part pendant le tirage? Est-ce qu'il s'est manifesté? Est-ce qu'il a été très énergique ou très fatigué? Ici, l'intention que je mets dans les cartes, c'est bien sûr de lui donner de l'énergie pour tout ce qu'il a à faire. Si vous avez des choses à dire par rapport à votre ressenti maintenant, ce sera avec grand plaisir, puisque, comme je l'ai dit, c'est ici, aux énergies de votre corps que l'on parle. Donc, vous pouvez le ressentir concrètement par des choses à l'intérieur de vous. Je passe au tirage suivant. Deuxième carte, deuxième possibilité. Ce qu'attend votre corps maintenant de vous. Le 3 du feu. Il attend à être surpris et il attend que vous lui laissiez le droit de faire des choses très inattendues, très bélier, très feu, très irréfléchi. Il a besoin de se défouler sur quelque chose, dans quelque chose, de montrer son vrai potentiel, qu'est-ce qu'il veut vraiment. Et quitte à choquer les autres, il a besoin maintenant de s'exprimer. Et pas d'être rationalisé, et pas d'être raisonné, surtout pas. C'est exactement, cette carte, c'est exactement le contraire de tout ce que l'on peut s'imaginer de raisonnable. Parce qu'ici, le corps parle envers et contre la réaction des autres et notre réaction intérieure, celle de l'esprit, de l'esprit qui peut être choqué par quelque chose, l'esprit qui nous dit non, ça c'est pas bien ou ça c'est bien, qui donne toujours une note là, qui veut toujours dire son mot sur le pauvre corps qui a des besoins. Et là, il a un besoin fort de tout faire, tout dire, tout exprimer. Pourquoi est-ce qu'en ce moment il a ce besoin-là? Pourquoi il a ce besoin en ce moment? Parce que longtemps, il a été malmené et longtemps, il s'est sacrifié. Pendant longtemps déjà. Il ne veut plus entendre parler de ça. Ce qu'il a besoin maintenant, c'est de s'exprimer. Et un certain temps durant, cette expression était complètement oubliée, bafouée. Vous avez tout fait sauf ce dont votre corps a besoin. C'est pour ça que là, il attend de vous que vous le laissiez vivre. Que vous vous laissiez vivre. Comment y arriver? Comment il vous parle en fait? Quels sont les signes qu'il vous donne? Comment vous pouvez l'entendre? Ce sont des petites choses qui en réalité peuvent vous déplaire un peu. Vous savez que c'est quelque chose... Ce sont des signes que vous connaissez, voilà. On va dire ça comme ça, ce sont des signes très connus. Ce n'est pas une surprise. La manière dont il vous parle, c'est même peut-être des douleurs que vous connaissez bien, des réactions que vous connaissez par cœur. Vous leur faites confiance, mais ce n'est pas des réactions qui sont justes et agréables. C'est quand même quelque chose que vous regardez comme de l'extérieur et vous le remarquez. Si c'était agréable, totalement détendant, vous ne l'auriez même peut-être pas remarqué. Il vous parle par à l'intérieur de vous des petites émotions, par exemple, qui naissent à des moments clés, par des douleurs, par des répétitions de quelque chose, des oublis de quelque chose, vous voyez? Tout ça, c'est la manière dont il vous parle et vous le connaissez en vous. C'est un trait, pratiquement c'est pour vous devenu un trait de caractère. Et c'est pas un trait de caractère, c'est votre corps qui essaie de s'exprimer, à qui on a collé un scotch sur la bouche et on lui a dit non, maintenant, tu dis plus jamais. Et donc il a développé des petites choses pour se faire entendre. Donc ça fait pratiquement partie de vous maintenant. Mais en réalité non, c'est lui qui essaie de parler. Comment est-ce qu'il se sent maintenant avec vous, maintenant vous dans lui, comment est-ce qu'il se sent maintenant? Oui,
Il a envie de se libérer, peut-être même qu'il se libère déjà, peut-être même que vous faites des choses que vous n'aviez pas fait avant. Il a envie où il est en train de se lâcher, se montrer. En tout cas, il se montre. Il ne peut plus et il ne va plus se taire. Ça, c'est sûr et certain. Ça peut s'exprimer donc par l'incapacité de faire certaines tâches ou par une petite maladie. C'est pas encore une grave maladie, c'est une petite maladie, mais attention, si pendant longtemps il ne s'exprime pas, ça peut devenir quelque chose de grave, dans le temps bien entendu. Si longtemps vous n'êtes pas vous-même, vous trahissez votre corps, il peut ne plus pouvoir supporter. Pour le moment, là il explose simplement, il vous montre des choses. Plus tard, il peut le faire autrement si vous ne comprenez pas. C'est très très important. Là maintenant, il est déjà en train de prendre ses droits, contrairement à ce que veut votre intellect ou de ce que veut la société. Il montre ce qu'il est, il montre sa vraie nature, il la montre en très grand, peut-être même avec des signes trop importants. Vous auriez aimé que ce soit moins fort, et vous vous dites peut-être maintenant, si c'était moins fort, je l'aurais compris aussi. Visiblement non, parce qu'avant c'était aussi moins fort, et ça s'est pas passé, vous l'aviez pas vraiment pris au sérieux. Alors pourquoi maintenant tout ça se passe? Qu'est-ce qu'il attend ce corps comme événement maintenant? Un événement, quel est l'événement qu'il attend? Qui fait qu'il a besoin maintenant de s'exprimer? Quel événement est-ce qu'il ressent déjà arriver? Libération de quelque chose, oui. Certainement, sûr et certain, libération d'une situation. Se laisser aller, se reposer. Peut-être qu'il le fait avant un repos bien mérité, parce qu'il sait que pendant le repos, il faut déjà que ce soit le processus du repos et pas le processus de la libération du corps. Vous voyez? C'est deux phases différentes. C'est pour ça que le repos, c'est mieux lorsqu'il dure longtemps. À peu près un mois. Parce qu'en un mois, on a le temps de passer une phase où on est très fatigué, une autre phase où on commence à se reposer, une autre phase où on se repose, et une dernière phase où on n'a plus envie de rien faire. Ça, c'est vraiment la phase où on ne pense plus au travail du tout et on n'a même plus envie de rien prendre. C'est là où on se repose réellement. Il se prépare à ça. Il sent que ça arrive, il a besoin de ça. C'est un événement que vous ne pourrez pas maîtriser, c'est pas quelque chose que vous pouvez décider, c'est dans l'eau de toute façon. L'eau vous guide, c'est l'eau qui vous envoie quelque part, c'est des infos qui vont venir vous faire bouger. Il aura besoin de toute la détente possible pour ça. Là maintenant, il est explosif. L'événement qui va se passer va avoir un lien avec la douceur. Et pour le moment, le corps, il n'est pas doux, il ne peut pas l'être. Parce qu'il a trop accumulé. Quel serait le conseil maintenant? Un conseil pour que votre corps se sente bien, pour prendre soin de lui maintenant. Oui, casser les codes. J'adore cette carte, c'est l'une de mes cartes préférées dans ce tarot-là. Casser les codes, aller au-delà de ce que vous vous êtes placé comme limite. Enlever les barrières. Ces barrières-là, c'est pas quelqu'un qui vous les met, c'est juste vous. Donc donnez-vous le droit de les casser, de les dépasser, de les changer, de ne plus jamais revenir vers ces barrières-là. Prenez la liberté dont vous avez besoin. C'est une liberté concrète, c'est pas quelque chose auquel vous vous asseyez et vous pensez. C'est concrètement dans la vie de tous les jours, c'est une carte de la terre. C'est vraiment ancré en terre, c'est vraiment quelque chose que vous pratiquez ou que vous ne pratiquez pas assez. Faire des choses que l'on ne nous a pas appris comme étant la perfection, mais qui serait la perfection pour vous. Et ne pas avoir peur des répercussions. Prendre des risques. Prenez des risques. Voilà pour ce tirage. Dites-moi si vous avez ressenti quelque chose, si ça vous a parlé, si ça a parlé à votre énergie en réalité, pas juste à votre tête, mais si vous ressentez quelque chose dans votre corps, des douleurs ou au contraire quelque chose qui se relâche ou un besoin par exemple de courir, dites ce que vous ressentez. Avec plaisir, je vais le lire puisque, comme je l'ai déjà dit, ici c'est un travail énergétique et votre corps il répond. Là maintenant il vous répond. Sentez-le. Et on passe au dernier, troisième tirage. Ce que attend maintenant votre corps de vous. Je pense que je vais juste allumer la lumière pour qu'on voit mieux. Voilà, c'est parfait. Maintenant, on voit très bien les cartes. Qu'est-ce que maintenant votre corps attend de vous?
Hmm, le diable, il attend le droit à la passion. Il attend la passion. Il attend la sexualité, l'ouverture à la sexualité, que ce soit avec quelqu'un ou tout seul. Il a besoin de s'exprimer dans des choses entre guillemets interdites. Il a besoin de montrer de façon très claire où sont ses pulsions. Il a besoin que vous compreniez ses pulsions, que vous les acceptiez, que vous les conscientisiez, que vous les viviez. Le diable dans ce tarot-là représente dans beaucoup de cas et très souvent la passion du corps. Donc il a envie d'être passionné, il attend que vous le compreniez et que vous acceptiez d'assouvir ses pulsions, ses besoins. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de ça maintenant? Quelle raison a-t-il besoin de ça, votre corps? Il est enchaîné. Il est enchaîné. C'est terrifiant. Il est enchaîné au diktat des règles de votre intellect, des règles que vous vous êtes mis. Il est enchaîné avec force à ce qui est juste. Il est enchaîné à l'image que vous voulez donner de vous, que vous donnez de vous tous les jours, à la beauté que vous donnez de vous. Il ne vit pratiquement jamais ses pulsions. Il est toujours dans le paraître. Il est toujours dans voilà, le beau petit garçon, la gentille petite fille, tout bien mis, tout gentil, qui, je sais pas, qui pisse jamais au lit, qui n'énerve jamais ses parents. On dirait que c'est un enfant parfait qui a vendu tous ses défauts, qui n'est resté plus qu'avec des qualités, et voilà, on est tellement heureux de le voir que c'est l'ange venu du ciel. C'est un peu ça qu'il ressent, mais en réalité, il n'est pas comme ça. Il a aussi le côté noir, comme tout le monde, et c'est normal, comme le jour et la nuit. C'est pas du tout répréhensible. Lui ne se sent pas compris maintenant. Il se sent enfermé et complètement commandé. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'entendre? Comment il essaie de communiquer avec vous? Qu'est-ce qu'il utilise comme manière de vous dire les choses pour le comprendre? Il agit sur votre émotionnel. Ce corps agit directement sur vos émotions. Si vous vous sentez déprimé, prise dans des émotions que vous ne comprenez pas, entraîné dans des tréfonds, si vous vous sentez incomprise, si vous n'arrivez pas à contrôler vos émotions, si vous n'arrivez ni à les contrôler, ni à les vivre, ni à les retravailler, ni à les dire à quelqu'un, si vous êtes complètement pris, et c'est dur comme cette femme-là qui est dans une marée, dans un marais, on ne comprend pas où on est, on continue d'avancer et personne ne nous aide. Si vous vous sentez ainsi, ça vient du corps. Il agit sur tout votre être parce qu'il est déprimé lui aussi. Parce que lui aussi, il a besoin d'oser quelque chose, de montrer son côté un petit peu avec des cornes, vous voyez, c'est pas qu'il est méchant, il n'est pas méchant. Mais il est tout feu, tout flamme. Il est coquin. Il est intéressant. Alors que ici, la carte de l'air, c'est exactement le contraire du feu. L'air, il intellectualise, il rationalise. On rationalise les pulsions du corps et on dit, voilà, ça c'est pour ça c'est à cause de ça je comprends. On a beau comprendre toutes ces petites choses, et quand est-ce qu'on le laisse exprimer? Et quand est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose? Quand est-ce qu'il peut un petit peu vivre ses pulsions? Les expliquer et les comprendre ne suffit pas, il faut aussi les vivre. Donc il donne un coup à votre humeur. Il peut aussi vous faire faire des choses que vous ne comprenez pas, parfois des explosions par exemple de colère, des explosions de pleurs, des explosions de rire, incontrôlables, incompris. Comment il se sent maintenant, ce corps? Comment se sent-il? Il va prendre ses droits. Il se sent en maître. Vous aurez du mal à faire quelque chose contre lui. Il sent que c'est lui qui détient tout le potentiel créatif, tout le potentiel de respect envers soi-même. C'est lui
qui devrait être aimé. Et il le sait très bien. Il le sait. Donc il va prendre ses droits, que vous soyez d'accord ou pas. J'ai l'impression que vous commencez maintenant à l'écouter déjà. J'ai l'impression que vous commencez un petit peu à le respecter mieux. Si l'humeur ne s'est pas encore stabilisée, si vous ne comprenez toujours pas d'où elle vient, et si vous avez toujours souvent des mauvaises humeurs, c'est que ça ne s'est pas complètement stabilisé, mais on dirait que ça va déjà mieux. Oui. On dirait que vous les comprenez déjà un peu, ces pulsions-là. C'est un peu conscient, c'est déjà conscient. Et peut-être que vous essayez de le mettre dans l'art, dans la création de quelque chose. Mais je pense que ça ne suffit pas. C'est encore trop joli c'est encore trop joli. C'est encore trop dans le paraître, c'est encore trop doux. C'est encore trop vénusien. Alors que là, on n'est pas du tout là-dedans. C'est le contraire. C'est montrer tel que c'est, sans filtre, qu'il a besoin, votre corps. Alors pourquoi il a besoin de ça? Pour quel événement est-ce qu'il se prépare maintenant? Un événement qui vient vers vous. Pourquoi est-ce que maintenant ce corps se prépare à tout ça? Quel est cet événement? À quoi se prépare-t-il ce corps? Oui, à accueillir l'amour, à agir. Vous aurez besoin de beaucoup d'énergie bientôt. C'est une énergie d'accueil, c'est pas une énergie d'action, mais dans cet accueil, ce sera aussi une action. Vous vous apprêtez à accueillir un événement totalement inattendu, agréable, qui va vous prendre beaucoup d'énergie. Ces pulsions-là, pourquoi est-ce qu'elles devraient être libérées? Parce qu'elles représentent en vous votre énergie vitale. C'est grâce à ça que votre corps a de l'action, c'est grâce à ça que vous pouvez faire quelque chose. Et vous l'avez laissé filtrer par petites doses, bientôt vous en aurez besoin en très grand. Vous en aurez besoin à grande dose. Donc il a besoin pour ça de se libérer un peu pour pouvoir accueillir de la bonne façon. Accueillir, c'est aussi tout un art. Accueillir les événements, surtout lorsque ça se passe vite, lorsque c'est dans la hâte ou lorsque c'est inattendu, lorsque ça vous demande une préparation aussi mentale. Tout ça, votre corps doit le subir, il doit le vivre. C'est pas seulement l'esprit qui le vit, c'est le corps. Tout se répercute sur lui. Donc cet accueil, il a besoin de le faire dans les conditions plus détendues. C'est pour ça que là, maintenant, il a besoin de vider quelque part ses pulsions. Trouver un moyen de le faire. Trouver un moyen, il y a toujours un moyen de le faire. Trouvez-le. Trouvez ce moyen, parce que plus tard, vous aurez besoin d'être prêt à accueillir quelque chose qui va venir tout à coup, qui sera, comme je l'ai dit, je pense, agréable, mais qui vous demandera énormément d'énergie. De l'énergie primaire, de l'énergie de bélier, encore une fois, l'énergie de feu, le bélier qui ne réfléchit pas, qui fait, et ça se passe. On ne sait pas comment, mais ça se passe. Quel serait maintenant le conseil pour vous, pour prendre soin de votre corps? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour qu'il se sente bien? Vider tout ça. Vous voyez, sur cette carte, c'est un homme. Et dessus, il a plein de femmes. Elles veulent quelque chose. C'est plein d'obligations. Donc, débarrassez-vous déjà des obligations que vous avez. Laissez-lui le temps de respirer. Laissez-lui le temps de renouveler son énergie. Laissez-lui le temps de dire qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui ne lui plaît pas. Déblayez ce que vous vous êtes mis comme but. Décidez quelles sont encore les choses les plus importantes maintenant et quelles sont les choses qui peuvent rester encore pour plus tard. Et laissez-lui la possibilité d'agir comme il veut. S'il a besoin de courir longtemps, courez longtemps. Si vous avez besoin de vous épuiser à quelque chose, faites-le. Même si c'est une tâche que vous ne comprenez pas, qui est complètement illogique, je sais pas, tout renettoyer, je sais pas, écrire un truc de 100 pages, je ne sais pas en quoi est-ce que chez vous ça se manifeste, mais il a besoin de se libérer d'une énergie énorme qui l'oppresse, donc de l'utiliser pour quelque chose, donc corporellement de se vider et d'enlever les tâches aussi qu'il y a à faire. S'il y a beaucoup de tâches à faire, il faut les enlever pour que lui, il puisse avoir le temps de vous dire de quoi il a besoin. Que vous sentiez aussi qu'est-ce que vous pouvez faire en grande quantité maintenant.
Voilà pour ce tirage. J'ai trouvé qu'il était intéressant. J'aime beaucoup faire les tirages sur le corps parce que on a parfois du mal un peu à l'écouter. On a tous des obligations, tout le monde en a, tout le monde doit. Mais le corps, lui, il subit toutes ces choses et je pense qu'on doit tous respecter nos corps, tous les aimer, tous les chérir plus que tout, leur donner le nécessaire. J'espère que ce tirage a pu un petit peu vous aider à vous retrouver. Dites-moi tout ce que vous pensez, laissez vos commentaires si vous avez envie de dire quelque chose. Ce sera avec plaisir que je vais les lire. Je vous souhaite de prendre soin de vous et à bientôt pour d'autres tirages.